7 signes pour reconnaître une personne jalouse dans votre business. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié. Ma spécialité est le coaching de vie en estime de soi. Je vous accompagne autour des piliers de l'estime de soi pour vous aimer, pour vous assumer, pour vous affirmer et prendre confiance en vous. Ensemble, nous irons au-delà de votre personnalité. À travers cette vidéo, je vais vous apporter 7 signes pour reconnaître une personne jalouse dans votre business. J'ai eu des questions dans ce sens. J'ai fait des vidéos sur la jalousie dans le travail, mais je voulais attirer votre attention sur cette vidéo dans le business où il y a derrière des enjeux conséquents au niveau financier, dans des grandes structures. Et lorsqu'on est parfois entouré de mauvaises personnes, eh bien, les répercussions se trouvent très grandes et parfois c'est trop tard de réagir. Alors, je vais vous apporter cette vidéo dans ce sens. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne juste en dessous, à mettre un petit pouce bleu, un petit like et de la partager. Je vous invite également à cliquer sur le lien juste en dessous de la description pour répondre au bilan et bénéficier d'un beau cadeau surprise. Je n'en dis pas plus, donc n'hésitez pas à répondre au petit bilan juste en dessous et vous ne serez pas déçus. Alors, les signes de jalousie dans le business. Le business, le monde des affaires. Eh bien, la jalousie est bien présente, messieurs, mesdames. Il y a de la jalousie partout. Nul n'est à l'abri, bien évidemment. J'accompagne d'ailleurs dans mes coachings, que ce soit des personnes qui sont jalouses ou qui subissent de la jalousie. Il y a une expertise en jalousie, dont cette série de vidéos, et j'accompagne vraiment ces personnes-là à sortir de cette émotion qui peut être dévastatrice au quotidien dans la vie de ces personnes. Le premier signe où il faut être très très attentif, c'est suivre son instinct. Votre instinct vous prévient. Dès lors où vous allez avoir une nouvelle opportunité, un nouveau partenaire, un nouveau contrat, un nouveau challenge en prise de décision, et derrière, il va y avoir des conséquences financières, bien évidemment, votre statut, votre notoriété, eh bien, il faut être à l'écoute de votre instinct. Si vous avez des doutes, si vous ne sentez pas la personne, eh bien, il faut stopper et vous écouter. Parce que souvent, notre premier instinct nous prévient. Donc, le premier signe, c'est d'écouter son instinct. Et bien sûr, il va vous prévenir pour analyser en profondeur, pour réfléchir, pour creuser, pour savoir qu'est-ce qui vous chiffonne, qu'est-ce qui bloque finalement. Votre instinct, si en fait quand on dit s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Vous voyez? Dès lors où il y a un doute, vous ne le sentez pas, eh bien il ne faut pas y aller. Donc la personne en face peut-être va vous faire une comédie autour et peut-être vous pousser alors que vous, au fond de vous, vous n'allez pas le sentir. Eh bien, il faut vous écouter. C'est très, très important parce que à ce moment-là, par rapport à votre prise de décision, eh bien, vous allez éviter des catastrophes qui peuvent être irréparables par la suite. Donc, premier signe, c'est d'écouter votre instinct. Le deuxième signe, ça va être la compétition. Cette personne-là est en compétition avec vous. Elle est focalisée sur vous. Elle va prendre de l'avance. Elle va être, bien sûr, vous êtes sa source d'inspiration. Donc, elle va vraiment faire du copier-coller. Et en fonction de vos attentes, de vos
de vos projets, de vos ambitions, eh bien elle va miser sur vous, elle va vraiment s'inspirer de manière à gagner de l'avance, à être encore plus performante que vous. Elle rentre vraiment dans une compétition. Donc il faut faire attention et s'en préserver. Ensuite, au niveau du troisième signe, ça va être les critiques. Cette personne-là n'a vraiment aucun scrupule à vous critiquer dès lors où vous avez le dos tourné. Elle va même aller jusqu'à vous faire une mauvaise réputation. De par votre notoriété, vous avez de belles qualités, de belles compétences, vous avez un poste à responsabilité, ou même si ce n'est pas à responsabilité, disons qu'il y a de la matière et cette personne-là, comme elle est jalouse et focalisée sur vous, eh bien, elle ne supporte pas que finalement, on n'a rien à dire sur vous. Donc, elle risque de vous faire une réputation, elle risque de raconter des mensonges, de saboter un petit peu ce que vous avez pu mettre en place, d'essayer d'aller vers des personnes de manière à vous ternir, à vous salir. Donc il faut faire très attention. Elle peut même nuire à votre réputation par des bruits de couloir, voyez, par des mensonges. Donc tout cela se cache derrière une jalousie par rapport à une personne qui va vous critiquer. Donc il faut faire très attention aux personnes qui vous entourent. Ensuite, au niveau du quatrième signe, eh bien, c'est que cette personne-là, elle ne va pas partager vos réussites. Vous avez signé un gros contrat. Vous avez une belle carrière devant vous. Vous avez votre business qui est florissant. Vous êtes visible. Vous allez vraiment, vous êtes totalement épanoui et vous êtes fier de cette réussite. Eh bien, cette personne-là ne supportera pas. Elle ne pourra pas vous féliciter, elle va essayer de vous éviter, elle va vraiment changer, si vous voulez, vous êtes là dans la pièce, vous en parlez, elle va vous éviter, elle ne voudra même pas vous regarder, tellement c'est insupportable pour elle. Donc quand je dis elle, c'est la personne, hein, on parle business, jalousie business, ça peut être un collègue, même un partenaire, hein, même un associé, hein, il ne faut pas minimiser la jalousie parce qu'elle est parfois même, c'est dramatique ce qui se cache derrière la jalousie. Donc c'est très 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 vaste. Donc il faut faire très attention. Donc cette personne-là, eh bien, par exemple, vous avez célébré cette belle réussite, elle ne va pas prendre le temps de venir vous voir, elle va vous éviter. Elle va, par exemple, vous êtes sur le champ de vision, elle va vite se diriger vers une autre personne, histoire d'être occupée, de ne surtout pas passer du temps avec vous. Elle va vous éviter peut-être tout le temps de cette cérémonie ou de cette réunion et vraiment vite esquiver, partir pour ne pas être confronté à vous, pour ne pas, parce que c'est gênant, parce que même après c'est visible, vous arriverez même à le voir, ça va être dans son comportement, dans ses yeux, même dans ses rires, ça va être un rire, ou même si elle va vous féliciter, ah bien sûr, c'est super ce que vous faites, c'est vraiment, c'est très crispé, donc vous allez le sentir forcément, et comme elle ne veut pas se faire démasquer, eh bien, elle va totalement vous éviter pour ne pas avoir à faire face à cette situation. Ensuite, au niveau de du cinquième signe, eh bien, c'est qu'elle va vous pomper de votre énergie. Cette personne-là, comme elle est focus sur vous, en termes d'énergie, vu que nous avons 99% de notre être, c'est de l'énergie, eh bien, elle va venir et vous pomper de votre énergie. Du coup, vous allez sûrement vous retrouver face à des doutes. Vous allez peut-être probablement être même déstabilisé. Vous allez vous poser des questions, même des remises en question. Parce qu'en fait, cette personne-là, comme elle est à la limite de vous surveiller, de vous scruter, elle est là, présente. Donc, en termes d'énergie autour de vous, eh bien, ça fait comme un obstacle.
Donc ça ne cale pas avec la vôtre qui est dans la dynamique, qui est dans la bienveillance, qui est dans le partage. Cette personne-là, eh ben, en termes d'énergie face à la vôtre, ça bloque et du coup, ça vous pompe à vous de l'énergie. Ça vous met en position de faiblesse. Et cette personne-là, comme elle dégage tellement d'énergie négative, eh bien, elle vous en prend. Et vous allez vous sentir affaibli, même déstabilisé. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous voyez, elle est là à vous épier, elle est vraiment présente. Donc, faites très attention quand vous vous sentez dans une fatigue constante, quand vous êtes un petit peu déstabilisé, quand vous avez des remises en question, vous avez un beau projet, et là, ça suscite en vous des questionnements, eh bien, il faut savoir que la personne en face, elle doit y être pour quelque chose. C'est parce que vous êtes sûrement entouré de personnes qui vous jalousent. Ensuite, au niveau du 6e signe, ça va être la comparaison. On va systématiquement se comparer à vous. C'est-à-dire que vous avez, on reste toujours bien sûr dans le business, vous avez réussi, vous avez décroché un super contrat, vous signez, alors c'est super pour la boîte, si vous êtes même vous-même à votre compte, vous avez des collaborateurs, vous êtes aux anges, on va dire. Eh bien, cette personne-là, comme elle ne va pas supporter votre réussite, elle va tout de suite se comparer, mais en fait, elle va tout de suite surenchérir après vous. C'est-à-dire que vous allez prendre la parole, vous avancez un projet, ou même si ce n'est pas encore fait, hein, si vous n'avez pas signé. On est là vraiment dans une comparaison, c'est-à-dire qu'elle va toujours se comparer à vous. Elle va toujours être derrière vous. Elle vient vers la lumière, c'est-à-dire qu'elle va essayer d'obscurcir votre passage, vraiment vos compétences, votre présence. Eh bien, pour attirer l'attention vers elle, elle va se comparer en avançant un autre sujet. Je donne un exemple. Vous avez monté un projet et vous allez signer un contrat, je ne sais pas, avec une boîte chinoise. Eh bien, cette personne-là va tout de suite surenchérir et va dire, bah, écoutez, moi, j'ai potentiellement un client aux USA qui va sûrement peut-être décrocher ce contrat. Donc, vous voyez, même si ce n'est pas vrai, elle veut attirer le regard vers elle, elle veut être mise en avant et elle se compare systématiquement à vous. Donc faites attention, soyez vigilants. Dès lors où vous prenez la parole, quand vous annoncez quelque chose, quand vous êtes dans la lumière et que derrière il y a une personne qui va surenchérir, ça va la déstabiliser, elle aura besoin de l'exprimer, sachez qu'elle est probablement jalouse de vous. Ensuite, au niveau du 7e signe, le dernier, eh bien, c'est le questionnement qui est faux. C'est-à-dire que cette personne-là, elle s'allie à vous, elle est dans votre sphère, hein, elle est autour de vous, bien sûr, hein, on est dans le business. Donc, cette personne-là, elle va souvent vous questionner. Mais ce questionnement, en fait, il n'est pas sincère dans le sens où ce n'est pas dans la bienveillance, c'est plus pour vous soutirer des informations et pour se les approprier. Donc, elle va vous poser des questions par rapport sur vos idées, sur vos stratégies, comment vous voyez les choses. Et vous, bienveillant, vous allez lui répondre parce que, vous savez, on est toujours content quand il y a des personnes qui sont curieuses et qui viennent nous solliciter. On va donner de notre expérience, on va donner des conseils même, et on va même probablement parler de nos stratégies, comment on fonctionne, comment on réagit face à cette situation. Et donc, cette personne-là qui est jalouse, elle prépare un plan. Elle est là à vous demander, oui, mais tu penses vraiment que ça peut marcher dans ce sens ? Et est-ce que tu procéderais comme cela? Et si tu procèdes pas comme ça, est-ce que tu voudrais faire ça? Mais pourquoi? Et comment ça pourrait pas marcher? Vous voyez, si ces questions sont orientées vers derrière de la stratégie pour vous nuire, il faut être à l'écoute de ces faux questionnements. Donc après, il faut être, bien sûr, avoir de l'intelligence hein, pour ne pas sombrer dans une paranoïa et de se dire que toutes les personnes qui vont poser des questions sont foncièrement jalouses. J'attire votre attention là, à travers que ça reste des signes. Donc s'il y en a un, plus un autre, si vous mettez à la suite ces signes,
et que vous constatez que cette personne voilà, a ces différents signes, ça va vous conforter qu'effectivement elle est jalouse. Mais bien sûr, ce n'est pas là une vérité absolue qu'elle est foncièrement jalouse. C'est à vous de faire le diagnostic. Moi, je vous donne des signes et c'est à vous de faire le travail d'analyse pour voir si effectivement cette personne est jalouse de vous. Donc voilà, je tenais à vous faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté un peu plus d'éclaircissement. En tout cas, pour ma part, c'est toujours un plaisir de partager mon expérience avec vous. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne juste en dessous si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu, un petit like et de vous abonner. Je vous invite également à cliquer sur le lien juste en dessous de la description pour répondre au bilan et bénéficier d'un cadeau surprise vraiment génialissime. Donc, je vous laisse le suspense pour répondre au bilan et je vous apporterai une merveilleuse surprise. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye!